Hello, friends. Salutations mes amis. Imaginez que vous soyez assis sur une colline herbeuse, au bord de la mer de Galilée, écoutant Jésus prononcer de belles paroles de bénédiction. Soudain, vous l'entendez dire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Quelles étranges bénédictions, pourrait-on dire. Après tout, personne ne veut être persécuté, personne n'aime être insulté. Comment de telles choses peuvent-elles apporter des bénédictions? Malheureusement, la persécution du peuple de Dieu est entrée dans ce monde peu après la chute dans le péché, lorsque Caïn a tué son frère Abel. Au fil des siècles, beaucoup de ceux qui ont suivi la voie de Dieu ont souffert et sont morts aux mains de ceux qui ont choisi de se rebeller contre leur Créateur. Dans Hébreux, chapitre 11, nous lisons un bref résumé de certaines de ces souffrances. Ils ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Vous voyez, des millions de fidèles de Dieu ont souffert aux mains de ceux qui les haïssaient. Et pourtant, ils ont découvert que les promesses de Dieu étaient vraies, car il a dit que ta vigueur dure autant que ta vie. Et ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans le livre « Heureux ceux qui », nous lisons cette merveilleuse assurance. Si, pour son nom, vous êtes appelés à passer par l'épreuve de la fournaise ardente, Jésus se tiendra à vos côtés, comme il s'est tenu auprès des 3 fidèles Hébreux à la cour de Babylone, en référence aux jeunes Hébreux fidèles qui ne se sont pas prosternés devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Elle poursuit. Ceux qui aiment leur Rédempteur se réjouiront toutes les fois qu'ils pourront participer à son humiliation et à son opprobre. L'amour qu'ils éprouvent pour leur Seigneur rend douces les souffrances qu'ils doivent endurer à cause de lui. Vous voyez, mes amis, lorsque nous souffrons pour le Seigneur, que ce soit par l'opprobre, la déformation, la calomnie, la persécution physique ou même la mort, nous avons la promesse de sa présence et nous pouvons dire, avec l'apôtre Paul, « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Ainsi, je reconnaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. » Dans le premier volume des témoignages pour l'Église, une histoire puissante illustrant ce point précis est racontée d'un chrétien fidèle sur le point de subir le martyre à cause de sa foi. Cette histoire se lit comme suit. Un frère chrétien conversait avec lui sur la force de l'espérance chrétienne, si elle était assez forte pour le soutenir alors que sa chair se consumait dans le feu. Il demanda à ce chrétien, sur le point de souffrir, de lui donner un signal si la foi et l'espérance chrétienne étaient plus fortes que le feu furieux et dévorant. Il s'attendait à ce que son tour vienne ensuite et que cela le fortifie pour le feu. Le premier promit que le signal serait donné. Il fut amené sur le bûcher, au milieu des railleries et des moqueries de la foule oisive et curieuse rassemblée pour assister au bûcher de ce chrétien. Le feu fut allumé, et le frère chrétien fixa ses yeux sur le martyr souffrant et mourant, sentant que beaucoup dépendaient du signal. Le feu brûlait, encore et encore. La chair était noircie, mais le signal ne venait pas. Son regard ne se détourna pas un instant de cette vision douloureuse. Les bras étaient déjà carbonisés.
Il n'y avait aucun semblant de vie. Tout le monde pensait que le feu avait fait son œuvre et qu'il n'y avait plus de vie. Quand voilà qu'au milieu des flammes, les deux bras s'élevèrent vers le ciel. Le frère chrétien, dont le cœur s'affaiblissait, vit ce joyeux signal qui fit vibrer tout son être et renouvela sa foi, son espérance et son courage. Il pleura des larmes de joie. Mes amis, notre Dieu est puissant. Il a promis non seulement d'être avec nous, mais aussi de tirer une bénédiction de la souffrance pour lui. Il nous assure, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Et maintenant, je vous invite à prier ensemble. Père, je te remercie pour la promesse que lorsque nous serons persécutés, insultés, moqués, tu seras avec nous et que nous pourrons nous réjouir car nous partageons ta souffrance. Seigneur, nous te demandons de nous guider d'une manière particulière alors que nous faisons face à l'avenir et quoi que nous ayons à affronter, que nous ne soyons jamais tentés de t'abandonner ou de te renier, mais que nous nous tenions fermement de ton côté et que nous réalisions que tu seras avec nous jusqu'à la fin et qu'un jour prochain, tu nous donneras de nouveaux corps, de nouvelles vies et que nous serons éternellement jeunes si nous te sommes fidèles. Merci de nous écouter et merci pour la puissance qui ne vient que du ciel pour nous soutenir dans ces difficultés. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.